Bienvenue à tous et bienvenue sur notre vidéo Islande. On est parti du 9 au 13 décembre 2022 sur un coup de tête et donc du coup on a tout pris à la dernière minute et comme on a tout pris à la dernière minute, du coup on n'a pas fait les difficiles en tout cas concernant l'hôtel et on n'a quasiment pas mangé à l'extérieur, on a vraiment fait nos repas nous-mêmes. On vous fera un petit débrief du budget juste à la fin de la vidéo. Bref, on a atterri vers 15h30 et comme dans tous les pays du Nord, en décembre, voilà que le soleil se couche, entre guillemets déjà. Je n'ai pas l'impression que le soleil se lève vraiment. En hiver, il apparaît vers 11h, puis disparaît vers 16h. Mais cette apparition si courte, finalement, nous donne de magnifiques couleurs rosées tout au long de la courte journée. C'est vraiment magnifique. Il est très facile de se rendre à Reykjavik depuis l'aéroport. Vous avez plusieurs navettes qui y vont. Mais attention, en fait, cela coûte assez cher. On était autour de 25 € à l'aller. Nous avons directement fait nos courses à Bonus. En fait, c'est un magasin qui est tout jaune avec son gros cochon rose. Et ce commerce deviendra en fait notre hypermarché pour tout le séjour. Ensuite, le samedi 10 décembre, go faire le cercle d'or et la motoneige sur le glacier du Langjökull. Je suis désolée pour la prononciation. On est passé par le site Manava. En fait, on a pu avoir des prix vraiment intéressants pour le tour. À noter qu'en Islande, en fait, tout se fait principalement par des tours opérateurs. Peut-être qu'il est possible de le faire par soi-même, mais on ne s'est pas renseigné. Donc première étape du tour, la cascade de Gullfoss, juste incroyablement magnifique. Le glacier de Langjökull, un des meilleurs moments de ma vie, les paysages étaient incroyables. On avait l'impression d'être perdu dans un désert de glace, c'était vraiment très très beau. Ensuite, nous sommes partis voir le champ géothermique de Geyser, donc forcément célèbre pour ses geysers et ses sources chaudes, ainsi que ses bassins en ébullition. Le geyser le plus impressionnant, c'est celui de Strokkur, puisqu'en fait, il projette de l'eau brûlante à plus de 20 mètres de hauteur, toutes les 15 minutes environ. Pour finir, avant que la nuit arrive, direction le parc national de Þingvellir, désolé pour la prononciation. Pour la petite anecdote, Þingvellir est un lieu de grande importance historique et culturelle en Islande. C'est ici que le plus ancien parlement du monde s'est réuni pour la première fois en 930 après Jésus-Christ. Le lendemain, découverte de la capitale et de la fameuse église Hallgrímskirkja. C'est comme ça que ça se dit. C'est l'un des monuments les plus emblématiques d'Islande et l'une des structures les plus hautes du pays, puisqu'il s'élève environ à 74,5 mètres. C'est une très jeune église, puisqu'elle en fait, elle a été construite entre 1945 et 1986. Et la conception de l'église en fait, s'est inspirée des paysages volcaniques. Puis ensuite, on s'est baladé dans les différentes rues de la capitale. Ces rues, en fait, elles abritent de nombreuses boutiques, restaurants, bars et galeries d'art. C'est vachement animé, ce sont des endroits en fait qui sont idéaux pour se promener et faire du shopping, et notamment si vous voulez acheter des souvenirs, etc. Le soir, on a pris le bateau pour observer les aurores boréales. Bon, c'était beau, mais il faisait très très froid. Et franchement, pour le prix, nous vous conseillons plutôt de prendre des excursions en bus, parce que je pense que ça vaut plus la peine de prendre le bus que de prendre un bateau qui coûte cher pour, entre guillemets, si peu de ce qu'on a pu voir. Le lundi 12 décembre, pour notre dernier jour avant de rentrer, on est parti au fameux Blue Lagoon. Donc le Blue Lagoon, c'est l'attraction touristique très populaire qui est à environ à 40 minutes de route de Reykjavik. Il s'agit d'une grande piscine d'eau de mer géothermique qui est chauffée naturellement par les chaleurs volcaniques de la région et entourée par de magnifiques paysages bien évidemment. On peut se baigner dans la piscine, se détendre dans les bains à remous et profiter d'un soin de spa tout en buvant un petit verre. Un vrai bonheur. Alors, le bilan financier de ce week-end, à savoir qu'au niveau des avions,
On a pris 2 compagnies, on a pris Play à l'aller et Transavia au retour, juste pour une question en fait, de date qui ne correspondait pas à ce qu'on voulait. Au total, on en a eu pour 223 € par personne, aller-retour. Les excursions en tout nous ont coûté 473 € par personne, dont le Cercle d'Or et la motoneige qui nous ont pris une grande partie de ce budget-là. En termes d'hôtel, alors on a eu pour seulement 123 € par personne. Et enfin, tout ce qui est autres, courses, dépenses, etc., notamment la nourriture via le magasin Bonus, on en a eu pour 180 € par personne, soit un total environ de 1000 € par personne pour 5 jours. En effet, on est sur des prix qui sont quand même assez élevés par rapport à Paris, par exemple. Et donc forcément, le budget monte vite. Et puis, comme on fait vachement d'excursions, c'est pareil, c'est surtout à ce niveau-là où le budget commence très rapidement à monter. Et encore, nous, on a trouvé un hôtel quand même assez intéressant au niveau tarif. Mais c'est vrai qu'on a, comme je vous disais, on n'a pas fait les difficiles puisque les hôtels aussi coûtent assez cher, en tout cas en nuitée. Donc voilà, renseignez-vous bien avant de partir. Essayez de ne pas faire comme nous et de prendre au moins quelques mois à l'avance pour être sûr d'avoir des prix attractifs. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.